Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 38 ans et je vais vous expliquer pourquoi dans ma carrière j'ai bifurqué à plusieurs reprises pour rester aligné avec mes valeurs. J'ai commencé ma carrière dans l'aéronautique et puis au bout de quelques années, je me suis senti en dissonance en fait parce qu'au niveau personnel, je faisais attention à avoir une démarche responsable, cohérente avec les enjeux écologiques. Et puis en fait, au niveau professionnel, je me suis rendu compte que l'énergie que je mettais au quotidien allait dans un sens contraire à ce qui était important pour moi. Donc au bout de quelques années, je me suis dit qu'il était temps, pour moi de probablement voir comment, changer, comment bifurquer. Donc à ce moment-là, je rejoins une jeune entreprise, une start-up. J'étais la 40e personne, employée, qui avait pour objectif, de, rendre le marché de l'énergie, plus vert avec, donc une énergie renouvelable produite, localement. Là, pour moi, ça a été vraiment un gros coup de cœur. J'ai en fait, au-delà de l'engagement écologique que je recherchais, j'ai retrouvé en fait un respect du vivant plus global et je me suis rendu compte qu'il y avait des thématiques, que je n'avais pas imaginées en quittant le milieu de l'aéronautique notamment, des thématiques de l'ordre de la diversité, de l'inclusion et en fait du respect du vivant plus largement. Je suis resté environ 5 ans, dans cette entreprise. C'est une entreprise qui a beaucoup changé en 5 ans, naturellement, quand je suis arrivé, elle était déjà en fort développement. On était 40, puis au bout de quelques mois, 100, puis 150 et assez vite 200. Donc c'est assez, vertigineux. C'était à la fois, super excitant et j'ai, très vite compris qu'avec l'augmentation de la taille des effectifs, les choses allaient forcément, changer et j'étais, plutôt OK avec ça, à l'idée de me dire: «Dans tous les cas, on ne peut pas, connaître le fonctionnement, que l'on avait avant» et à la fois, je regrettais un petit peu aussi le fait de ressentir, un fonctionnement qui ressemblait à ce que j'avais quitté dans le domaine de l'aéronautique, avec des choses, très procédurières, beaucoup plus longues, beaucoup moins d'audace, beaucoup moins de vélocité. C'est à ce moment-là que j'ai senti que je pouvais commencer à à être moins en phase avec le fonctionnement de cette entreprise. Il y a forcément de la déception dans ces moments-là parce qu'on se dit effectivement qu'il est possible d'avoir dans ce monde, capitaliste, une entreprise qui essaye un petit peu de, jouer avec ces codes-là, mais qui malgré tout crée un monde plus beau, qui se rapproche de quelque chose qui peut parfois être utopique et donc quand on se rend compte qu'en grossissant les choses, bougent et que finalement, même si les choses restent très bien et à bien des égards, bien meilleures que ce qu'on peut trouver, par ailleurs, on se dit finalement que, est-ce que ce monde-là ne vient pas au bout d'un moment, tout écraser? Et donc ça casse un peu, des rêves finalement et ça apporte une déception sur ce qu'on peut s'imaginer, finalement du monde, en général, quoi. À ce moment-là, au moment où je décide de changer de travail, je ne sais pas ce que je vais faire. Je sais que j'ai envie de rester, dans le domaine de l'impact, avoir un impact positif sur le vivant au sens large et en fait, dans ce moment-là, toutes les choses, s'alignent vraiment très vite et je me rends compte que, ma nouvelle voie, c'est d'être, consultant freelance à mon compte. Il y a un moment où je me dis qu'effectivement, pour être, aligné avec ses valeurs, être seul, c'est vraiment une bonne façon, probablement la meilleure, pour être en capacité en fait de prendre des décisions au quotidien qui sont, alignées avec la personne que l'on est. Bien évidemment que le revers de cette médaille-là, c'est aussi de se dire que parfois il y a des difficultés, à trouver, des missions ou autres et que dans ces moments-là, malgré nos valeurs, on va peut-être, nous aussi, sans que ce soit imposé par une direction, devoir, revoir notre cible, notre stratégie. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est effectivement la formule qui me paraît la plus adaptée pour être au quotidien au plus proche de ses valeurs et si ce n'est au plus proche de ses valeurs, au plus proche des raisons de nos choix. Parce que c'est, je pense, ce que l'on perd aussi avec une entreprise qui grandit, c'est la capacité à expliquer les choix, à faire confiance aux gens et à leur dire: «Qu'est-ce que vous auriez fait vous à ma place?» Probablement la même chose. Je pense que c'est un peu l'histoire de ma vie, ce niveau d'exigence que je me mets à moi-même et que je mets, aux autres. Si on croisait, aujourd'hui, une institutrice de l'école primaire, elle me dirait que je n'ai pas changé sur ces aspects-là et que ça va parfois être difficile pour moi d'accepter le monde qui m'entoure. Donc aujourd'hui, j'apprends, à la fois à essayer d'accepter, le monde et les gens comme, ils sont et à la fois de me dire que je ne peux pas, ne pas être acteur de ce changement et du coup faire en sorte quand même d'attirer, les gens vers, plus
de rigueur, plus d'exigence, envers, ce monde, fini sur lequel, dans lequel on a envie de tous et toutes vivre ensemble et de la façon la plus, heureuse possible.